Un gros bonjour tout le monde! Dans la leçon de vie numéro 7, on va tout simplement pratiquer, faire quelques exercices par rapport à ce qu'on a vu dans la dernière leçon de vie, la leçon de vie numéro 6. On a appris comment trouver les coordonnées sur un cercle trigonométrique, tout simplement avec cosinus et sinus. Voici un exemple. Quelles sont les coordonnées d'une petite fourmi après avoir tourné de 40 degrés sur le cercle trigonométrique? Je vous rappelle que le point de départ, il est ici, c'est une convention, et les coordonnées, bien sûr, c'est 1, 0. Alors, on cherche les coordonnées ici de la fourmi après qu'elle ait fait une petite balade sur le cercle, une balade qui correspond à un angle au centre de 40 degrés. On a déjà la réponse ici, mais on va aller voir comment ça que c'est 0,77 et 0,64, les coordonnées de la fourmi. Alors, je vous rappelle que tout ce qu'on a à faire pour trouver la coordonnée x et pour trouver la coordonnée y, c'est le cos de l'angle et le sin de l'angle, tout simplement. Donc, P de 40 degrés, c'est cos de 40 degrés, sin de 40 degrés. Et il suffit de prendre la calculatrice et de lui demander gentiment, avec douceur et amour, cos de 40 degrés et sin de 40 degrés, et les réponses viennent d'apparaître sur mon écran de calculatrice. Je vous souhaite le même bonheur. Ça fait donc 0,766 environ et 0,643 environ, ce qui fonctionne totalement avec le dessin. Bien, un deuxième exemple. Quelles sont les coordonnées après avoir tourné de pi sur 2 radians sur le cercle trigonométrique? Alors, on se rappelle que pi sur 2 radians, c'est comme 90 degrés. Et oui, on peut encore écrire cos θ, sin θ. On peut encore écrire cos de pi sur 2, sin de pi sur 2. Mais la question que je vous pose ici, c'est est-ce qu'on a besoin de prendre la calculatrice? J'espère que non. C'est quoi la grande différence avec cet exemple-là et celle-là qu'on vient juste de faire avec la fourmi? Ici, c'est que la réponse, elle est déjà dans le cercle trigonométrique, c'est une valeur populaire. C'est un angle populaire. C'est une balade populaire. Pi sur 2 radians, on a déjà la réponse, c'est 0, 1. On n'a pas besoin de lui demander avec sinus puis cosinus, les réponses sont déjà là. On connaît le x, ça va être 0, et on connaît le y, ça va être 1, tout simplement. Alors, encore une fois, lorsqu'on a des valeurs populaires, des valeurs qui sont dans le cercle trigonométrique, c'est pas nécessaire d'utiliser sa calculatrice. On se dépêche, on écrit 0, 1, tout simplement. Mais quand on n'a pas des valeurs populaires, donc quand c'est pas un truc comme pi sur 2 ou pi sur 3 ou pi sur 4, à ce moment-là, n'hésitez pas à vous servir de la calculatrice. Alors, pour une dernière fois, quelles sont les coordonnées après avoir tourné de moins pi sur 10 radians sur le cercle trigonométrique? J'ai bien dit moins pi sur 10 radians. Alors, ça va être important, je veux bien qu'on fasse le cos et le sin, mais il faut s'assurer que la calculatrice soit bien en radians. Alors, vous allez peser sur mode ou sur un bouton qui va vous amener au radian. Dans mon cas, c'est déjà fait maintenant. Alors, je vais y aller pour cos de moins pi sur 10 et sin de moins pi sur 10. Parce que moins pi sur 10, c'est pas une valeur populaire, c'est pas une valeur qui est dans le cercle trigonométrique, je la vois pas ici, pi sur 10. Donc, si cette valeur-là n'est pas dans le cercle, c'est pour ça que j'ai besoin de la calculatrice. Mais encore une fois, en radians, sinon tu vas avoir des mauvaises surprises. Alors, c'est parti pour cos de moins pi sur 10, et j'ai une réponse, et également sin de moins pi sur 10. Et les réponses que ça va me donner, les coordonnées que je vais obtenir sont les suivantes, environ 0,951 et environ moins 0,309. Et c'est pas une surprise. Ici, le signe est positif et ici, le signe il est négatif parce que clairement, on est dans le 4e cadran. Voilà, c'est écrit. Alors, c'est tout à fait logique d'avoir plus et moins. Un petit cri du cœur, juste pour vous rappeler qu'on est supposé d'être capable de convertir les radians en degrés. Alors, si jamais vous aviez voulu garder la calculatrice en degrés, il faut juste convertir moins pi sur 10 radians.
Et la réponse que ça donnerait, on a vu ça dans une autre leçon de vie, c'est moins 18 degrés. Alors, si au lieu d'écrire moins pi sur 10, vous écrivez moins 18, mais que votre calculatrice est en degrés, ça devrait donner exactement les mêmes coordonnées. Alors, c'est juste ça qu'il ne faut pas oublier. Le cos pour la coordonnée x, le sin pour la coordonnée y, puis faites attention, est-ce qu'on est en degrés ou est-ce qu'on est en radians? Tout simplement. Alors, j'espère que cette vidéo-là ne vous a pas traumatisé. Elle est déjà terminée, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.